Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit moment que je vous ai demandé sur Instagram si vous aimeriez voir comment je prépare mes agendas pour une nouvelle période, si c'est un trimestre ou une nouvelle année. Et dans ces cas-là, c'est l'année 2026. Et du coup, j'ai eu beaucoup de réponses que oui, vous aimeriez voir comment moi je me prépare, surtout dans le contexte de création de nouvelles habitudes et rituels. Et donc, je vais vous partager aujourd'hui une version un peu raccourcie. Pourquoi raccourcie? Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est déjà préparé. Donc, je vous expliquerai comment et pourquoi je le fais. Et puis, je vais faire ça avec vous. Je vais compléter du coup mes agendas, mon agenda personnel et j'ai aussi un agenda professionnel. Et donc, première étape, parce qu'en fait, je vais peut-être expliquer pourquoi je le fais. L'année dernière, donc en 2025, j'avais beaucoup des événements dans ma vie un peu hors de normes. Et du coup, j'ai l'impression que j'avais perdu toutes mes habitudes et je fonctionnais plutôt aux besoins ou au feeling, aussi par rapport à l'énergie que j'avais à un moment donné. Et du coup, il y a plein de choses que je faisais pas, mais que j'aimerais quand même faire. Par exemple, c'est vraiment très simple, le journaling. Et je ne faisais pas beaucoup de journaling, ce qui me frustrait. Et donc, cette année, j'ai décidé que j'aimerais quand même créer cette habitude de faire du journaling. Et du coup, voilà, ça c'est la première chose. Après aussi, bah, j'aimerais intégrer un petit peu de sport dans mon quotidien. Et aussi, bah, vu que je gère la boutique toute seule, bah, il y a quand même pas mal... Enfin, mes journées sont plutôt chargées, mais il y a des choses que j'aimerais pouvoir quand même faire et pour moi-même et pour la boutique. Et du coup, cette année, je me suis dit, bon, c'est le moment à s'organiser et on verra. Je ne suis pas du tout un expert, quand je vous explique justement que c'est quelque chose que j'ai complètement abandonné. Et franchement, je veux pas dire mal organisée, mais quand même, je pense que je pourrais me mieux organiser. Et justement, j'ai l'impression d'être tombée dans un cercle vicieux, dans le sens où j'avais envie de faire du journaling, par exemple, encore, mais je faisais d'autres choses et du coup, ça me fatiguait, ça me frustrait. Donc, j'étais fatiguée et donc je faisais pas de journaling. Et c'était vraiment un cercle vicieux. Donc, c'est pour ça que il me manquait un peu d'organisation, mais aussi je l'ai laissé tomber en me disant, ok, maintenant c'est une période de gros changements dans ma vie, donc je vais pas me mettre la pression, je vais pas me juger et critiquer. Je l'ai laissé un peu de côté, mais là, cette année, j'aimerais vraiment sortir de ce cercle et du coup, de trouver plus de temps pour ce qui me fait plaisir, mais aussi tout simplement de mieux organiser mon quotidien. Et je vous préviens, peut-être vous le savez, peut-être c'est pas le cas pour vous, mais la création de nouvelles habitudes, c'est pas évident. Je dirais, pour moi personnellement, c'est assez dur. Je sais pas pourquoi, mais je suis très forte en tomber les habitudes. Donc, j'abandonne les habitudes, c'est comme ça. Par contre, de créer de nouvelles habitudes, c'est très dur pour moi. Et, j'ai lu quelque part qu'il faut pratiquer une activité pendant 30 jours pour que ça devienne une habitude. Mais franchement, je pense que moi, j'ai besoin plus de temps pour le faire. Donc, voilà. Et donc, pour créer tout ça, j'ai dû vraiment réfléchir sur mes activités au quotidien, mais aussi sur sur les activités que je dois absolument faire, mais aussi sur les activités que j'aimerais intégrer dans mon quotidien. Et aussi, je voulais juste vous dire que ça, c'est mon test, c'est quelque chose que je vais réviser tous les trimestres. Et on verra qu'est-ce que ça donne à la fin. Si ça va fonctionner ou pas, bah, c'est un peu la beauté de journaling, mais aussi de ce que je vais faire maintenant. Je sais même pas comment l'appeler, peut-être de la planification, que c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Et du coup, bah, il faut pas se mettre la pression. C'est plutôt, on essaie, il faut tester, échanger, ajuster, etc. Donc, c'est un voyage, je dirais, dans le développement personnel. Il y a plein de bouquins sur la création d'habitudes. Donc, c'est franchement, je suis pas la seule qui a du mal à le mettre. Et, mais voilà, on va essayer. J'avais quand même plein d'habitudes avant,
Mais franchement, comme j'ai dit, déjà abandonner des habitudes, pour moi perso, c'est hyper facile, malheureusement. Mais aussi, j'avais une période où c'est devenu difficile de le continuer. Donc voilà. Alors, donc, première étape, pour le matériel, j'utilisais juste le feuille de papier A4, ici, parce que moi, j'aime bien voir tout sur la même page. Donc ici, par exemple, je collais 2 pages d'A4. Et après, j'utilisais le 2 stylos de Mitsubishi Fit Style, le modèle s'appelle. Et en fait, ce qui est vraiment cool avec ces stylos, c'est qu'on peut mettre à l'intérieur jusqu'à 5 recharges. Et les recharges sont disponibles en plusieurs tailles de pointe. Donc, chez Milnote, vous pouvez trouver la pointe moyenne 0,5 et la pointe fine 0,38 mm. Et aussi, il y a plein de coloris disponibles. Et du coup, j'utilisais de différentes couleurs à l'intérieur de recharge. Et du coup, ce sont des stylos que j'utilise vraiment à chaque fois quand j'ai un brainstorming à faire. Donc, quand j'ai réfléchi sur plusieurs éléments, je les utilise aussi. Je les utilisais, parce qu'à un moment, je ne l'ai pas fait. Je l'utilisais pour mon social media planner, dès que j'ai un projet et qu'il y a plusieurs éléments, je les utilise, parce que je suis quelqu'un qui a besoin... déjà, je suis quelqu'un avec une mémoire visuelle, donc je mémorise mieux quand il y a plein de couleurs. Et aussi, j'ai l'impression, c'est même pas l'histoire juste de mémoriser, mais d'analyser et de comprendre. Donc moi, mon cerveau comprend mieux quand je regarde les choses, que tout est bien rangé. Théoriquement, c'est un bazar, mais c'est un bazar à moi. donc voilà, après, chacun a son style, mais pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de pouvoir utiliser de différentes couleurs. Après, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, d'utiliser ces stylos. Vous pouvez juste utiliser de feutres de couleur. Par exemple, là, j'ai plein de click art et plusieurs fois aussi, j'utilisais le feutre click art pour gérer le projet. Donc, après, si vous avez des crayons, tout ce que vous voulez. Si, comme moi, vous aimez bien ou vous avez besoin plutôt d'utiliser la couleur, utilisez tout ce que vous avez. C'est si simple. Donc, la première étape pour moi, c'était déjà de préparer une liste d'activités par catégorie, d'activités justement ou des habitudes que j'aimerais mettre en place. Parce qu'en fait, ce que je crée ici, finalement, c'est mon plan de quotidien qui comprend déjà une partie répétitive de donc chaque jour, par exemple, je fais mon journaling vers 20h. Okay, donc ça, voilà, c'est quelque chose que je vais faire tous les jours. Et ça, c'est une habitude. Après, ce que j'appelle les rituels, c'est plutôt que, par exemple, tout... Je regarde, par exemple, tous les samedis, je vais faire le soin de cheveux et de visage. Voilà. Ça, ce sera mon rituel. Ou, par exemple, tous les samedis, je vais faire les courses. Je vais aussi passer l'aspirateur. Je vais sortir la poubelle. Donc, pour moi, ce sont des rituels plutôt, parce que c'est une activité que je vais répéter 1-2 fois par semaine. Et les habitudes, ce sera quelque chose que je vais faire tous les jours. Donc, voilà, c'est un peu ça la différence. Donc, ici, comme j'ai dit, j'espère que ça c'est moi, oui. Donc ici, je me suis préparé une liste par catégorie. Comme vous pouvez voir, j'écris en anglais, polonais et français. Et ça, c'est comment mon cerveau fonctionne. Donc voilà. Et je divisais ça par 2 catégories, pour la partie un peu perso et pour la partie boutique. Ok. Donc déjà, j'ai donné une couleur par chaque catégorie que après j'utilisais dans les prochaines étapes. Donc je pense qu'il faut vraiment passer un petit moment à réfléchir qu'est-ce que j'aimerais faire ici. Mais ça, c'est pas l'étape la plus compliquée. Pour moi, ce qui était un peu plus compliqué, c'était l'étape de comment du coup organiser ma semaine par rapport à tout ce que j'aimerais faire dans la semaine. Et donc, comme je vous ai dit, ici, je me suis préparé 2 pages parce que je voulais avoir beaucoup de la place pour noter. Et du coup, je commençais à réfléchir, quel jour j'aimerais ou je vais avoir du temps pour faire telle et telle activité. Mais j'ai plutôt commencé par les choses qui ne dépendent pas de moi. Donc, par exemple, j'aimerais participer au cours de yoga. Et donc, c'est pas moi qui décide, je le fais lundi, nanana, parce que c'est un cours. Donc, c'est quelque chose qui est organisé par un club de sport. Donc, la première chose que je fais, c'est que je me suis notée ici quels sont les horaires et les jours de cours de yoga que j'aimerais participer. Et du coup, je commençais justement par le noter. Donc, je commençais par ça parce que je ne peux pas
je peux pas vraiment sélectionner, ah non, ça sera pas à 17h30, ce sera 16h30, parce qu'à 16h30, il n'y a pas de cours. Donc voilà. Et donc je commençais par ça. Après, déjà, bah, je sais que mon chien, parce que j'ai un chien, c'est lui qui est un peu en boss de ma vie. Et du coup, c'est lui qui décide plutôt à quelle heure je me réveille, à quelle heure on sort. Oui, oui, c'est un petit boss de ma vie. Donc, il se réveille vers 8h, donc je sais qu'autour de 8h, bah, je vais devoir sortir avec lui. Après, il tient jusqu'à plus ou moins 15h. Et après, le soir, c'est vers 21h, 20h, 21h qu'il faut ressortir avec Bisou. Donc, encore, je gardais ça en tête en se disant, bah voilà, je sais qu'autour de 16h, je serai prise par Bisou. Après aussi, par rapport à ma boutique, bah, je sais que par exemple, les lundis sont hyper chargés par la préparation de colis parce que samedi, dimanche, je ne travaille pas. Ben, au moins, théoriquement, je ne travaille pas. Et du coup, voilà, lundi, je sais déjà que je devrais m'organiser beaucoup de temps pour préparer le colis. Aussi, je sais que voilà, bah, je m'en déjeunais vers midi, etc. Donc, il y a plusieurs choses que je sais déjà. Hein. C'est pas que je invente mon quotidien de le début, mais il y a quand même pas mal de choses que j'ai intégrées ici que je faisais pas. Par exemple pour la boutique, jusqu'à maintenant, je consacrais aucun temps pour faire de la comptabilité. Et du coup, je me suis retrouvée plusieurs fois en retard, en faisant ça vraiment à la dernière minute. Ça me frustrait, ça me stressait, etc. Donc, je me suis dit que maintenant, une fois par semaine, je vais consacrer 1 heure et comme ça, je vais préparer le facture pour les envoyer à mon comptable. Et comme ça, je ne vais pas m'encore retrouver au début du mois. Et d'habitude, c'est une période assez chargée. Donc, au début du mois, en faisant ça à la louche. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Aussi, bah, vous voyez que mon chaîne YouTube est assez récent, donc c'est quelque chose que j'aimerais continuer. Sauf que ça prend beaucoup de temps à le préparer. Donc encore, je me suis réservé un peu de temps le samedi pour pour créer le contenu. Après aussi, il y a des habitudes que j'aimerais mettre en place. Par exemple, boire de l'eau avec du citron le matin. Après manger, prendre mon petit-déj parce que c'est un truc que je fais pas. Mon premier repas est à midi, ce qui est terrible pour ma santé. Après, encore, on va pas discuter si c'est bon en général, mais pour moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un petit-déj. Et du coup, si je le mange pas, ben, c'est pas bien pour moi personnellement. Et aussi, bah, par exemple, j'aimerais trouver plus de temps pour ranger mon appartement parce qu'encore, je ne le fais pas régulièrement dans la semaine. Du coup, ça m'arrivait déjà plusieurs fois que je perdu la moitié de la journée samedi en rangeant mon appartement. Et après, j'étais énervée parce que j'avais pas le temps pour mon Jean-Marie et pour moi-même. Et voilà encore. Donc, tout ça, c'est vraiment pour mieux organiser mon quotidien, pour avoir plus de temps pour les activités que j'aimerais pratiquer ou mettre en place, etc. Et aussi, j'aimerais, bah, bientôt, je serai en régime, mais c'est un régime, comment dire, géré par une diététicienne, donc ça me prendra aussi plus de temps. Et du coup, j'ai déjà intégré le temps pour préparer le repas, parce qu'en fait, elle me donne justement un planning comme ça, de lundi jusqu'à dimanche, avec le repas, comment le préparer, liste d'achat, liste de courses, etc. Donc, je sais que 2 fois par semaine, je vais devoir trouver du temps pour cuisiner. Et heureusement, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc il n'y a pas de souci. C'est un truc qui me relaxe. Et aussi, je viens de découvrir qu'on peut, bah, je suis un peu en retard, mais je viens de découvrir qu'on peut, par exemple, cuisiner, regarder des vidéos sur YouTube hyper sympa, parce que jusqu'à maintenant, quand je cuisinais, je regardais bêtement Netflix et franchement, j'en ai marre. Donc là, récemment, je suis mise à regarder le vidéo journaling sur YouTube et c'est hyper sympa. Donc pas seulement je peux cuisiner, mais en même temps, je regarde du contenu qui m'intéresse. Et voilà, donc encore, je commençais à réfléchir vers quelle heure je fais ci, vers quelle heure je fais ça. Et j'ai créé en disant en brouillon comme ça, parce que c'est encore en brouillon. Et juste pour vous assurer, si vous le faites plusieurs fois, c'est normal. Parce que moi, j'ai créé aussi, voilà, vous voyez, c'était la première version. Je me suis rendu compte que non, c'est pas du tout ce que je voulais. Je l'ai refait. Donc, n'hésitez pas à le refaire. Il n'y a pas de souci. C'est mieux de bien réfléchir, de le bien créer, pour le bien faire avant qu'on commence à le mettre dans l'agenda, parce que je sais pas vous, mais moi je déteste faire de fautes dans mon agenda. Donc voilà, je préfère de mieux réfléchir et bien créer en brouillon. Aussi, ce qui est important,
Alors, je vais le dire à l'instant. Donc, on a ça. Et après, du coup, parce que comme ça, je me suis créé quand même un planning de ma journée. Et encore... oui. Et du coup, après, je me suis créé encore un tableau de lundi jusqu'à dimanche. Et avec les horaires, j'aimerais me réveiller vers 7 h et me coucher vers 23 h. Donc, entre 7 et minuit. Comme ça. Et encore, cette liste, je l'ai aussi commencé à faire plusieurs fois. Et voilà, donc encore, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Et du coup, ici, je vais plutôt copier ce que j'ai mis ici, mais c'est un peu plus propre. Et aussi, ça me permet de voir si c'est une activité quotidienne ou si c'est ton rituel, genre tous les mardis, je fais la vaisselle, etc. Donc... je l'ai fait encore plusieurs fois. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que ici, vous voyez que j'ai mis des horaires. Et du coup, je me suis réservé du temps, disons, entre 7 h jusqu'à 9 h. Bah, je prépare bisous, on sort, je bois mon lot avec du citron, je mange mon petit-déj. Mais encore, je me connais et je sais que, enfin, je serai pas hyper pressée. Et regarder le temps. Ah tiens, là, je me suis réveillée 15 minutes après 7 h, ma journée est foutue, je suis nulle. Non, pas du tout. C'est juste plutôt un peu de créer le programme pour savoir que vers telle et telle heure, je vais faire ça. Mais par exemple, si je vais avoir un retard sur la préparation de commandes lundi, et au pire, je ne ferai pas le compta, bah tant pis, peut-être je le ferai encore le soir, ou peut-être je le ferai le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un peu juste un cadre pour moi, pour savoir quels sont mes objectifs de chaque jour. Mais si je ne veux pas y arriver, c'est pas la fin du monde, je ne vais pas m'en vouloir, parce que c'est juste un peu un programme, mais je me connais et je sais que ça va pas se passer comme ça. Si jamais le mardi prochain, par exemple, je serai trop fatiguée, je serai pas, j'aurai pas d'énergie pour passer l'aspirateur, bah tant pis encore, c'est pas la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a certaines activités sont vraiment prioritaires pour moi. Euh, euh, Prioritaire ou même je dois les faire, je dois sortir mon chien, sinon il va faire pipi à la maison. Donc, voilà, je dois préparer les commandes. Bah, il n'y a pas de choix, enfin, c'est mon activité, c'est mon travail, donc oui, je dois les préparer. Mais après, il y a des activités que je ne suis pas obligée de faire, mais quand même qu'elles sont prioritaires pour moi, comme mon journaling. Journaling, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Peut-être je ne vais pas mettre le rétinol sur mon visage lundi, mais journaling, c'est prioritaire. Aussi, souvent, on voit que, par exemple, là, vous voyez que il y a des activités qui théoriquement, on peut dire que ça prend 1 heure, mais non, pas du tout, parce que mettre le rétinol sur le visage, ça prend 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt juste un programme, un cadre, et après, on verra quand ça va se passer. Mais moi, et encore, je suis quelqu'un qui en a besoin, tout simplement. Je pense que c'est lié au fait que j'ai tellement des idées et aussi tellement de choses à faire au quotidien que souvent, je me réveille le matin et je ne sais pas quoi faire, en fait. Bah, je sais que je dois préparer les commandes, par exemple. Mais si on peut, je commence par ça, ou qu'est-ce que je fais, machin. Donc, en moi, je vais me réveiller et j'aurai un programme très précis pour la journée. Si le programme va se changer, c'est pas grave, mais au moins, je saurai par quoi commencer. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc voilà, ça c'est mon programme. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu transmettre mon programme dans mes agendas, mais aussi ce programme, je le mettrai de manière un peu plus jolie dans mon calendrier mensuel de Eric Small Things. Et juste pour vous dire, aujourd'hui, on a les 10. On a les 10. Et vous voyez que c'est en cours, c'est in progress. Donc, encore, je pourrais me dire, c'est nul, c'est foutu, mon année, c'est fini. Mais non, enfin, c'est comme ça, j'avais pas le temps avant. J'étais prise par l'inventaire, par d'autres choses. Donc, voilà. En plus, c'est l'hiver en Pologne, dans ma ville qui s'appelle Łódź. Ou Lodz pour les étrangers. Il fait vraiment moins 10 degrés, donc c'est la période où on est fatigué, on n'a pas d'énergie, on veut dormir, c'est normal. Donc il faut vraiment, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il faut vraiment être gentil avec soi-même. La bienveillance, c'est le numéro 1 comme règle dans le journaling et dans tout ce qui est, le développement personnel. Donc voilà. Et ma liste est du coup prête. Et maintenant, je vais vous montrer comment je vais transférer ça dans mon agenda d'abord personnel.
Ok, donc pour mon agenda personnel, je choisis cette année un agenda de la marque Paper Test Designs. C'est une fille, je pense qu'en Allemagne, qui a créé sa boutique il y a déjà quelques années, je ne sais pas combien de temps. Et au moins deux, parce que déjà l'année dernière, j'utilisais son Insert Traveler's Notebook pour comme mon agenda personnel aussi. Et du coup, cette année, j'ai pris un format plus grand, un format B6, et je trouve que cet agenda est plus complet. Il y a beaucoup de pages que je ne sais pas encore comment utiliser, comme ici par exemple. Vous voyez, pour la vue un peu trimestrielle, il y a plein de formats différents. Donc, parce que ça, c'est la vue annuelle, après annuelle encore, après trimestrielle, etc. Donc, et encore trimestrielle. Et après, on a une vue mensuelle. Donc là, on a janvier. Et mon petit bisou. Et après, du coup, on commence par une vue hebdomadaire. Et après, il y a aussi des pages vides pour faire du journaling. Donc, voilà, ça, c'est une vue hebdomadaire. Après, il y a des pages vides. Voilà, donc franchement, il y a beaucoup de la place et il me fallait quelque chose comme ça. Et aussi, ce qui est bien, c'est que à la fin, il y a quand même des pages libres. Et ça, c'est aussi bien. Donc voilà, j'ai décidé du coup de mettre mes habitudes mensuelles ici, enfin les habitudes quotidiennes. Ce sont les habitudes quotidiennes que je vais pratiquer tous les jours. Et du coup, ce qui est bien justement pour moi, c'est que ici, c'est par trimestre. Et vu que mon planning, je vais les réviser chaque trimestre, c'est parfait. Donc, je peux déjà compléter cette page sur les prochains 3 mois. Et on verra si je veux les utiliser ou pas. Ce qui est aussi cool avec cet agenda, malheureusement, il est déjà en rupture, mais peut-être vous le pouvez trouver sur Vinted ou Etsy, je sais pas. Mais en tout cas, il est chez Tess, il est en rupture en ce moment. Peut-être vous pouvez demander s'il sera de retour. Et donc, pour créer mes habitudes quotidiennes, je vais utiliser ces petits tampons de la marque Stamp Marché. Ce qui est bien, c'est que chaque jour, je vais pouvoir mettre oui, je l'ai fait ou non, je ne l'ai fait pas. Donc, voilà. Enfin, je vais plutôt laisser vide, du coup, si je ne le fais pas. Je vais le colorer si je vais faire l'activité le jour, chaque jour. Donc, après, pour l'encre, je vais utiliser ces petits l'encreur de la marque MU Lifestyle. Il y a plusieurs coloris disponibles, mais du coup, j'ai décidé d'utiliser. Ici, on a noir, gris et beige. Et après aussi, pour les en-têtes, je vais utiliser mon stylo, nouveau stylo plume de la marque Twisby. Et en fait, je l'ai pris aujourd'hui. Je dis franchement, parfois. Mais c'est une addiction. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une addiction. Franchement, ces stylos sont hyper addictifs. Donc, si jamais, je vous préviens, hein, faites attention. Parce que ma collection s'agrandit chaque jour. Enfin, pas chaque jour, mais souvent. Et là, je l'ai chargé du coup avec de l'encre pailletée noire. C'est aussi une nouvelle encre que je viens de tester et de découvrir. Et je suis tombée amoureuse. Parce que ça fait très longtemps que je cherchais une encre noire avec des paillettes dorées. Et pour elle reste noire. Parce que j'ai testé d'autres marques. Mais finalement, l'encre était un peu trop brune pour moi. Et juste pour vous montrer comment elle est belle, cette encre. Je ne sais pas si ça se voit bien. Mais elle est vraiment très belle. Les paillettes brillent. Franchement, j'adore. Et j'ai fait le swatch aujourd'hui de mon carnet de Traveler's Notebook. Et donc, je ne sais pas si je l'ai dit déjà ou pas, mais du coup, dans ces carnets, on a le papier de Tomoe River. C'est mon papier préféré, justement, pour utiliser avec de l'encre d'écriture un peu spéciale. Et le papier, il est très fin, donc vous pouvez voir que là, on voit déjà ce qui est de l'autre côté, mais c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas du tout. En fait, ce qui est génial, c'est que ces papiers permettent de voir vraiment la beauté de chaque encre et surtout d'encre bicolore. Par exemple, si vous avez une encre qui a double couleur, parfois sur certains papiers, surtout le papier avec... parce que oui, le papier Tomoe River, il est sans acide et du coup, grâce à ça aussi,
on peut voir le côté bicolore. Si vous utilisez le papier, bah, c'est pas une encre bicolore, donc on va pas le voir sur ces papiers, mais sur le papier d'impression, par exemple, bah, vous n'allez pas pouvoir apprécier vraiment tous les éléments, on peut dire, donc d'écriture. Donc voilà, je vais commencer. Et je pense que je vais commencer par les matins. Donc, le matin, je me suis dit, bon, je me réveille. Ça, je ne vais pas mettre parce que de toute façon, à un moment donné, je vais me réveiller. Donc, je ne vais pas perdre le temps pour la place dans mon carnet pour mettre ça comme habitude. C'est normal. Et après, ce qui est nouveau pour moi, c'est justement de boire un verre de l'eau avec du citron ou avec d'autres choses qui sont bons pour la santé. Ici, c'est vraiment l'histoire de la santé. Aussi, de manger un petit-déj. Voilà, c'est deux choses. Ça, c'est une nouveauté, on peut dire, pour moi. Après, préparer le commande encore, je ne vais pas le mettre parce que c'est quelque chose que j'ai fait de toute façon. Si j'avais un travail, je pense que je n'aurais pas mis aller au travail. C'est normal, c'est vraiment normal. Donc, ce n'est pas une habitude, c'est vraiment la vie. Après, du coup, ce que je vais mettre aussi, c'est le journaling. Donc, finalement, vous voyez, au niveau d'habitude, il n'y en a pas énormément. Et ça, c'est bien, finalement. Et aussi, ce qui serait important pour moi, ce serait de se coucher vers 23h. Parce que depuis un moment, je me couche très tard. Et du coup, le matin, je suis fatiguée. Et je scrolle sur Instagram. C'est franchement bête. Je regarde des vidéos qui n'apportent rien dans ma vie. Et je perds le temps. Donc, le matin, je suis KO. Et voilà, c'est la perte du temps. Donc, je me suis mis en challenge de me coucher vers 23h pour pouvoir me réveiller bien reposée le matin vers 7h. Voilà, donc c'est un processus, comme vous voyez. Ok, donc on va commencer. Oui, je vais utiliser l'encre noire. C'est cool parce que il faut le diviser. Voilà, comme ça. Et après, je vais tamponner. Ok, parce que je ne l'ai jamais utilisé. Le premier test, je le ferai sur une feuille A4 que je préparais ici, juste pour voir ce qu'on voit. Okay, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Si je dois mettre moins de... Oui, par exemple, là, c'était bien ancré. Je pense qu'à la deuxième reprise, c'est mieux. Voilà. Je préfère quand même troisième. Après, c'est pas assez. Ok. Donc, je vais le encore tamponner pour qu'il soit un peu plus clean. Okay. Donc là, je vais attaquer. Donc, encore, on tamponne. Et encore, premier essai. Tac. Et, ah oui, j'ai oublié du coup d'écrire. Donc, Lemon Water. Et d'ailleurs, je vous montrerai, parce que ce stylo est avec une plume Stab. Et souvent, j'ai des questions concernant cette plume. Donc déjà, on peut voir les paillettes dans le stylo. C'est magnifique. Et regardez la plume. Elle est genre un peu coupée. Vous voyez? Donc, je vous montrerai pour comparer une plume fine. Une plume fine, par exemple. Donc, elle est bien pointée, vous voyez? Et là, elle est genre coupée comme ça. Je vous ferai une autre vidéo sur cette plume. C'est ma nouvelle plume enfin, pas de nouvelle, parce que ça fait déjà quelques mois que je l'utilise. Je l'adore. Après, il faut s'habituer, parce qu'elle est à la fois large. Enfin, oui, elle est large et fine à la fois, donc il faut vraiment s'habituer à l'utiliser. Ok, donc, première chose, ce sera... est-ce que j'écris petit? Non, je vais écrire comme ça. Voilà. Et le tampon. Et en me connaissant, je ferai des bêtises, comme d'hab. Mais bon. Je fais toujours des bêtises dans mes journaux, mais bon. Allez. Ok, pour l'instant, c'est bon. Et après, du coup, on a le petit-déj. Non, breakfast. Ok, pour l'instant, c'est bon. Aussi, ce qu'il faut savoir sur ces papiers, Tomo et River, c'est l'encre sur les papiers, mais à sécher. Donc, surtout si on utilise une plume large, vraiment, ça prend un moment. Donc, il ne faut surtout pas tout de suite tourner la page, parce que sinon, vous allez avoir l'encre de l'autre côté. Oh, j'ai presque le...
Ok. Donc, c'était Lemon Water Breakfast. Et après, j'ai dit quoi? J'ai dit journaling. Et concernant les bêtises que je fais assez souvent dans mes journaux, c'est justement je tourne la page trop vite ou et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, en faisant le swatch de ma nouvelle encre, un tampon que j'utilisais est tombé sur les pages. Et du coup, c'est un peu moche. Donc voilà. Donc encore. Ah mince, ça j'avais oublié. Ok, là c'est bon. Mince, mais vous voyez ça? C'est un peu ça. Bon, je vais pas encore tamponner parce que j'ai peur que ça sera pire. Après, je vais le corriger avec un stylo plume noir du coup. Et c'est couché avant 23 h. Et j'aurai encore de la place pour 2 habitudes si jamais j'en ai besoin. Voilà. Et je vais continuer comme ça aussi en février et mars. Je ferai la même chose. Ok, donc là, je viens de finir et aussi en le faisant, je me suis rendu compte que j'avais oublié deux habitudes que j'aimerais aussi intégrer. C'est de prendre des vitamines tous les jours et limiter le café parce que j'en ai pas trop et du coup, j'aimerais le limiter. Et comme vous pouvez voir, dans certains... sur certains tampons, on voit qu'il y a un manque d'encre. Aussi ici, je tamponnais 3 fois et quand même, j'ai pas réussi. Donc c'est quelque chose que je vais corriger avec un stylo plume extra fine. Ouais, je pense que je vais le faire comme ça. Parce que surtout ici, ça m'embête, mais ici, ça se voit énormément aussi. Donc je vais les corriger maintenant. Et d'abord, il faut quand même attendre que l'encre sèche parce que sinon, je l'aurai sur mes mains et aussi sur la page. Donc, il faut quand même attendre en petits instants. Ok, je pense que je peux y aller. Donc, je vais utiliser le stylo Kaweco avec une plume extra fine. Et finalement, j'ai mis une recherche avec de l'encre grise. C'est un seul stylo avec une plume extra fine dans ma possession, il me semble. Je suis pas hyper fan d'écriture extra fine. Et j'ai jamais utilisé l'encre grise de cette marque, donc ce serait la première fois. Et juste pour protéger quand même mes pages, oui, je vais utiliser un petit peu de tissu. Non, 4. Hein, elle est parfaite. Oui, elle est vraiment parfaite. On a 8. En général, je suis hyper fan de ces stylos. Encore, j'ai prévu de faire une vidéo sur cette marque parce que ce sont mes stylos que j'utilise, préférés que j'utilise depuis au moins 10 ans. Ils sont hyper qualitatifs, donc franchement, si vous les connaissez pas encore, c'est vraiment quelque chose à connaître. Et aussi, ils sont hyper qualitatifs. Donc, vraiment, je les recommande vivement. Et je vous ferai une vidéo sur le stylo Kaweco. Et là, il me faut quand même l'encre noire ici. Qu'est-ce que je peux trouver dans ma collection? Ah non, je sais ce que je peux utiliser. Je peux utiliser mon stylo Uniball parce que l'encre est noire de mémoire. Oui. Et elle est très jolie et très fluide. Donc, c'est parfait. Si vous n'aimez pas écrire au stylo plume, encore ces stylos, ce sont des stylos avec de l'encre gel, mais vraiment très qualitatif. Comme tout chez Minote. J'aimerais dire je plaisante, mais c'est pas une blague, mesdames, messieurs. Voilà. Donc 24, 25. Ok. Ouais, vous voyez, c'est pas peut-être très beau, mais c'est pas grave. Encore. C'est pas grave. J'aime bien dire c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que c'est vrai, il faut pas se mettre trop de la pression.
Ok, je pense que comme ça va. Je vais me retrouver. Et encore, je pense que je pourrais aussi mettre une habitude ici. Je ne sais pas quoi faire, quoi mettre. Donc, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Donc, encore, je vais attendre un petit moment pour que ça sèche. Et je ferai du coup les rituels. Ok, donc concernant mes rituels, d'ailleurs, je vais réfléchir, je vais compter du coup combien de rituels par semaine je vais avoir. Donc, tac, tac, tac. Donc, on a 1, tac, tac, tac. Ici, je vais mettre uniquement les activités personnelles. 2, yoga. Après, 3, 4. Après, 4. Après, 5. Ça, c'est bon. 5, 6, 7. Ça, c'est déjà ici. 10. Ça, je ferai 11, 12 et 13. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est vraiment pas... Ce ne sont pas des habitudes. Des rituels, pardon. Ok, donc j'en ai 13. Et pourquoi je comptais? Parce qu'en fait, j'aimerais utiliser un tampon pour le faire. Sauf que ces tampons, il a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et donc, je vais commencer par tamponner. Je pense que comme ça, du coup. Ouais, comme ça. C'est encore un tampon de la marque Stamp Marché. Bon, écoutez, on va tester. Il me faut 13. Bon, je ferai 15, donc ça sera 3 fois. Après, on peut le faire juste au stylo. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser le tampon. Qu'est-ce que ça donne alors? 2. Oh, c'est moche. Aïe, aïe, aïe. Et 3, ça sera avec le jour. Ok. Je sais pas si vous voyez, mais c'est miou, 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 comme ça. Mais bon, j'avais justement l'impression que mon tampon il va un peu vers le gauche. Mais bon. Yes, c'est pas joli. Mais encore, c'est pas grave. Je les laisse. Et du coup, je me ferai en tête. J'aime bien utiliser dernièrement le feutre Pentel Brush Sign Pen. Et du coup... Et après, je vais ajouter des stickers, machin, ce qui me permettra de peut-être un peu cacher ces trucs-là. Bon, c'est pas grave. Après, je pense que pour la suite, pour la prochaine semaine, peut-être je vais utiliser juste un stylo. On verra. Mais voilà, ça c'est le résultat. Et du coup, maintenant, je vais mettre tout ce que j'ai sur ma liste dans le tableau. Et je vous montrerai la suite. Ok, donc j'ai mis ici tout ce que je voulais. Et maintenant, pour éviter de mettre trop d'encre sur le papier, parce que quand même, le papier, ça va se voir de l'autre côté, je vais utiliser de feutre. J'hésite sur la couleur. Ok, donc j'ai choisi finalement ces stylos, enfin le feutre Pentel, pour rester sur les mêmes couleurs. Et donc, je vous explique comment je fais. Donc, première activité, juste pour un petit rappel, là, dans mon planning de la semaine, j'ai mis cette activité le mardi et jeudi. Donc, mardi et jeudi, je garde vide et les autres, je vais colorer. Donc, cela veut dire que uniquement mardi et jeudi, j'ai un petit tic à faire si j'ai bien fait l'activité. Et si je ne l'ai pas faite, je mettrai juste une ligne comme ça. Ok, donc, tac, tac, tac. Première, yoga, c'était le lundi et le lundi, jeudi. Ok, lundi, jeudi, donc mardi et mercredi, je couvre. C'est non applicable. Et voilà. Et je vais faire comme ça pour toutes les activités.
Et voilà, à quoi ressemble mon planning, disons, de routine. Je pense que c'est plutôt fini pour mon agenda personnel et je vais faire du coup la même chose dans mon agenda professionnel. Et je pense qu'avec cela, je serai un peu mieux organisée parce que chaque matin, je vais me réveiller avec une idée, justement, ce que je devrais faire chaque jour. Et aussi, en fait, parce qu'il y a des jours, j'avoue, encore, c'est pas bien, mais il y a des jours comme ça que j'oublie même de regarder dans mon agenda. Et du coup, je pense que ce sera une bonne idée d'avoir quelque chose en planning général devant mes yeux et sur mon bureau. Et du coup, je vais utiliser un agenda de Eric Small Things. Vraiment, il est magnifique avec plein de jolies illustrations. Et du coup, je vais l'utiliser pour mettre un peu mes rituels encore, pour savoir que voilà, ces jours, j'ai le yoga ou je dois sortir la poubelle, etc. Et du coup, pour le faire, et ça, c'est une partie plutôt drôle, je vais utiliser le tampon et comme ça, parce qu'il n'y a pas énormément de la place, donc je vais utiliser le tampon pour justement mettre chaque jour ce que je dois faire. Et, euh, et bien évidemment, il n'y a pas assez de tampons pour toutes les activités, mais pour les activités les plus importantes, il y en a. Et aussi, je vais utiliser le Pochitos pour mon journaling de samedi. Et après, du coup, j'ai rien pour la partie beauté, mais pourquoi pas utiliser le symbole, donc par exemple en signe. Voilà, pour la beauté. Et ouais, c'est plutôt pas mal déjà. Donc pour résumer, j'attribue un tampon par activité et après je le mets dans mon agenda Eric en ligne avec les plannings que je viens de préparer. Et ces calendriers sont encore disponibles chez Milnote si jamais. Maintenant, je vais continuer à compléter mon calendrier Eric avec toutes les activités que j'ai préparées. Et juste pour info, les tampons Pochitos et Beverly seront de retour vers fin janvier, début février chez Milnote. Et voilà, mon calendrier Eric est bien complété avec toutes les activités que je préparais aussi dans mon agenda personnel. Et je vais le mettre sous mes yeux sur mon bureau. Et on verra si ça va fonctionner. Dites-moi comment vous faites votre planning d'habitude et de rituel. Parce que on peut toujours apprendre. Et moi, j'aime bien échanger avec vous justement sur vos méthodes, vos façons de faire du journaling. Donc, je suis toujours preneuse. Et si vous avez des questions, bien évidemment, moi, je reste à votre disposition. Et maintenant, je vais finir du coup mon agenda pro. Et, euh, et voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et encore, je reste à votre disposition. Et aussi, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos conseils et vos façons de faire du journaling.